Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui s'adressent autant à vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe, d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment, mais c'est surtout une façon très facile pour compléter un tirage, pour avoir de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait un autre point de vue, une autre approche, je veux dire, avec une autre interprétation tout simplement de la vision. Donc, c'est un peu à vous de voir ce qui résonne à l'intérieur de vous, que ce soit en accord avec vous, puisqu'on vous dit de respecter en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ce n'est, dans un contexte de tirage général, ça ne vous appartient pas. OK? Si on allait voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que la carte enchantée en première partie. En deuxième partie, je reviens à mes amours avec les réponses angéliques, réponse à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez, réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Alors, chers amis, maintenant il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un grand merci, merci et merci. Et je voudrais également remercier les nouveaux abonnés. Vous souhaitez une bienvenue. Merci de vouloir faire partie de notre groupe, notre gang. Alors, bienvenue. J'espère que vous trouverez, veut dire, ce que vous cherchez, veut dire vos réponses que vous cherchez. Alors, chers amis, Sagittaire, c'est le temps maintenant de répondre à vous, à vos demandes. Alors, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 août 2023, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. Ici, on nous parle d'écrire. Écrivez et compilez vos rêves. On dit vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. OK. Tout un bel outil qu'on vous donne ici par les rêves. Je pense que c'est quelque chose que vous cherchez, puisque ça vient s'immiscer dans votre intimité, dans vos rêves. Ou alors c'est quelque chose que vous avez demandé. Tout simplement, des réponses peut-être, aussi des souhaits, des intentions qu'on a fait qui viennent se manifester de cette façon-là, dans ce premier temps. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Oui, écrire, je pense que ça vous donne une bonne idée. Souvent, un rêve, hein, c'est c'est presque se réveiller, de l'écrire immédiatement, de peur de l'oublier. Si vous êtes comme moi, on va dire, trois quarts du temps, c'est ce que je fais, c'est-à-dire oublier, non pas me réveiller pour l'écrire. Justement pour ne pas me réveiller. Mais c'est vrai que le lendemain matin, je m'en souviens plus, ou c'est une impression, une sensation, mais sans plus. Je ne peux pas décrire nécessairement ce que j'ai pu comprendre, quoi que ce soit. Alors, à vous de voir comment vous le voyez les choses. Ça peut être pendant une méditation également, ce que le ressenti que vous avez durant la période de la méditation, comme ça peut être contemplation, peu importe la manière que vous le faites. Ça peut être aussi pendant qu'on vous fait un massage, n'importe quoi. C'est bon. C'est vous qui allez, de toute façon, on vous le dit bien, qu'il y a certaines informations qui vont être récurrentes dans vos rêves. Donc, vous savez déjà un point veut dire de départ ici. OK? Une belle carte. On est dans le gris un peu. Il semblerait qu'on cherche quelque chose. C'est pas tout à fait clair. Parce que ce gris noir un peu me donne la sensation de ça. C'est comme s'il y avait une image par-dessus la compréhension qu'on pourrait avoir facilement par le côté logique ou le côté créatif, dire de la chose par rapport au bleu. Mais qu'il soit avec teinté un peu de gris, pour moi, signifie qu'il y a de la fumée par-dessus. On ne voit pas nécessairement par-dessus exactement les détails. Donc, c'est flou.
Je pense que c'est dans les rêves, justement, que vous allez avoir une compréhension complète, si on peut dire de cette façon-là. Ou un indice qui va vous donner une information, la clé de l'information. Peut-être que vous la ressentez, mais vous n'êtes pas capable de l'imager, vous n'êtes pas capable de Ça n'a pas une signification pour vous dans le moment. C'est une sensation seulement. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous allez gérer ça, si ça vient s'apparaître ou également, si ça vous interfère dans votre état d'esprit ici. Allons-y. On nous parle ici de l'estime de soi avec le 27. On nous parle également du 8. Je dépose les armes et je suis enfin en paix avec moi-même. Ça, c'est une excellente nouvelle. Déjà en partant. Je pense que vous avez trouvé. Et les montagnes, de garder les pieds sur terre. OK. Je pense qu'il y a un petit peu d'euphorie parce que j'ai l'impression qu'on a compris un peu ce que je voulais dire. En fait, j'ai peut-être mis des mots sur ce que vous ressentez. Bien possible aussi. Alors, mais l'estime de soi ici, avec ce 27, regardez-moi la dame voilée ici, qui a un regard très direct, si vous le regardez, il va dire, on a l'impression qu'elle nous regarde au fin fond de notre âme. C'est un regard qui est direct, qui est franc, qui est honnête. Veut dire, l'estime de soi ici, on se voile pas la face. Hein? On va dire, ce qu'on ne peut pas montrer, on l'exprime par les yeux. C'est un petit peu dans ce sens-là où ça pourrait être par les gestes, évidemment. Mais étant donné que vous êtes dans votre état d'esprit ici, c'est ce à quoi on veut atteindre, ce qu'on se sert pour estimer ou pour voir la situation, on n'est pas ici à se déprécier, veut dire, dans la façon que l'on réfléchit ou que l'on pense quoi que ce soit. On peut accepter, on peut se dire qu'on a fait des erreurs ou quoi que ce soit, mais pour nous, c'est pas quelque chose on n'a pas besoin de s'engueuler. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte ici, l'estime de soi. Je pense que c'est reprendre confiance en soi. Cette estime de soi, c'est ce qu'elle vous amène. On est beaucoup dans le bleu, la communication ici aussi. La communication, mais aussi le côté beaucoup plus cartésien, beaucoup plus logique. On se base sur des faits, mais sans nécessairement que ça prenne les dessus, puisque le bleu ciel, ici, vous suggère que vous avez aussi votre créativité qui est en action. Donc, on est en mesure, de voir les choses, comme elles sont. On est comme dans une carte, on est dans le 27, dans le 9. Le 2, on s'ouvre, le 7, on y croit. Pour finir avec un 9, on veut passer à autre chose. Ça a été établi, c'est compris, c'est accepté. On le sait que ça nous prend cette estime de soi. Pour se reconnaître, veut dire dans l'action ici ou dans la façon qu'on en pense, on s'estime. Il n'y a rien de mal à ça. Veut dire, c'est reprendre confiance en soi. Ou avoir carrément confiance en soi, sans nécessairement, on ne veut pas dire qu'on l'a perdu non plus, mais qu'on se sert de cet outil aussi pour penser, pour réfléchir, ça fait partie de la réflexion, toute cette estime de soi. Là. On sait exactement ce que l'on veut, on a confiance en notre jugement, etc., etc. OK? On veut passer à autre chose. Ça, c'est les résultats, c'est sûr. Ensuite, on vous dit que je dépose les armes. Encore là, on annonce déjà ici, il veut dire, il y a un fait dans le changement d'attitude, de le changement de façon de faire, où je suis enfin en paix avec moi-même, avec ce 8. J'ai l'impression, veut dire on en a déduit ou on a compris de toute façon que c'est en lâchant prise, je veux dire qu'on finalement, veut dire parce que c'est un peu ce que la carte vous dit, en je dépose les armes, je suis en paix avec moi, j'arrête de me battre avec ce qui arrive. Plus on résiste, plus c'est dur. Ici, c'est comme, je me bats pour quoi, dans le fond? Plus que, je veux dire, j'ai confiance en mes moyens, j'ai confiance en mon intelligence, j'ai confiance, veut dire, à la façon de raisonner, etc., etc. Pourquoi je vais me battre? Dans le fond, on va dire, je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin, veut dire, de montrer aux autres ou de défendre mes idées ou quoi que ce soit, puisque ça me concerne moi uniquement. Donc, c'est un peu je pense, cette compréhension-là. N'oubliez pas que le 9 a aussi un côté très, j'allais dire, empathie humanitaire, altruiste, dans des genres de valeurs de compassion, de générosité. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de vengeance ou alors on veut se débarrasser de quelque chose, puis on tourne un peu les coins ronds. On veut dire non, pas du tout. On est vraiment attentif, veut dire, aux moindres détails, parce que dans notre pensée ici, on va établir quelque chose ensuite. Donc, se retrouver en paix, je pense que c'est une constatation où vous en êtes venu à cette réflexion-là pour arriver à dire, écoutez, mais c'est pour vous, ça vous amène dans une réussite, ce bit-là. Le bit, c'est aussi une sagesse intérieure, remarquez. Donc, on comprend les choses comme elles sont, mais ça reste la réussite, la stabilité.
C'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement, ce 8-là. Donc, c'est confiance en soi. On revient encore à l'estime de soi. L'estime de soi, confiance en soi. Okay? Donc, on n'a plus besoin de prouver aux autres, j'ai presque envie de dire, moi, avec ce 8-là qui me donne une idée un peu de dire qu'on était peut-être à... On est une bonne personne. Je vais vous donner un exemple. On peut être un très bon gestionnaire. Je veux dire, moi, je suis toujours en train de... Pas de se sentir obligé de prouver qu'on est un bon gestionnaire. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Alors qu'ici, veut dire, pourquoi on a besoin de prouver aux autres qu'on est un bon gestionnaire? Dire, qui ça regarde? Qui ça, c'est, à moins que vous ayez besoin dans votre métier de vous vendre dans ce sens-là, mais veut dire, en dehors de ça, veut dire, par rapport aux autres, pas nécessairement, vous êtes ce que vous êtes. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, la sagesse intérieure aussi vous amène à justement comprendre que, bon, on n'est pas obligé de se battre, on n'est pas obligé de se défendre nécessairement. On dépose les armes, on n'en a pas besoin, c'est inutile. Et je suis enfin en paix avec moi-même. Je me prends comme je suis. Ça fait l'affaire des gens, tant mieux. Ça ne fait pas l'affaire des gens, tant pis. Un peu comme ça. C'est notre pensée. Émotionnellement, on va dire, on en est rendu là. On arrête de s'énerver avec ça, on arrête de s'emmerder avec ça. J'allais dire la vie des autres. OK? Montagne où on vous dit de garder les pieds sur terre ici. Ici, c'est que il y a des facilités qui viennent à vous. Parce que c'est comme si, veut dire, ou on remarquait aussi qu'on vous montre peut-être la face cachée un peu de la montagne, c'est que entre ce que l'on voit et ce qui est caché aussi, il peut avoir, c'est pour ça qu'on vous dit de garder un petit peu les pieds sur terre, parce que c'est entre ce que l'on s'attend et parfois ce que l'on va rencontrer. Ça a un peu, pas tout à fait la même connotation, on va dire, ou du moins ce qu'on s'attendrait peut-être de rencontrer. On va dire, on se rend compte parfois, c'est pas nécessairement que ça va être difficile et tout, mais si vous gardez les pieds sur terre, vous restez réaliste, vous restez, comme on vous disait ici, avec votre confiance en soi, votre estime de soi, je veux dire, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas en mesure de poursuivre cette façon de penser. Ce qu'on vous demande, c'est d'être ancré. C'est ça qu'on vous demande. De ne pas partir, on va dire, dans des livres, à penser, à faire n'importe quoi, puis pour essayer de s'en sortir, mais c'est totalement irréalisable. On n'est pas dans les projets utopiques ici. OK? On reste conscient de la réalité, puis de nos possibilités aussi, dépendamment de ce que vous voulez chercher, évidemment. OK? Garde confiance aussi. Moi, je le vois comme quelque chose, comme un petit défi que vous donnez peut-être ici. Il y aura peut-être des choses ici que, justement, pour vous, c'est un défi. Pour un autre, ce ne sera pas un défi, mais il y aura peut-être autre chose qui sera un défi pour vous. Alors, chacun veut dire, il trouve son content dans ce sens-là. Défi dans le sens que ça vient nous chercher, ou est-ce que peut-être dans un côté, où soit on est trop affirmatif, ou pas assez affirmatif. OK? Donc, on aura à démontrer l'équilibre. Un peu dans ce sens-là que je vous dis. Mais c'est en gardant les pieds sur terre que, justement, vous êtes en mesure de continuer votre chemin. Veut dire, pour vous, ça fait partie de la routine. On a confiance en nos moyens, donc on n'est pas du tout interpellé, veut dire, par l'incertitude ou les doutes ou quoi que ce soit. On sait ce qu'on a à faire, on le fait, point. OK? La deuxième, c'est l'intention, c'est la façon peut-être que vous allez peut-être faire les choses, ou entreprendre, ou semer certaines graines, ou amorcer des mouvements. On peut juste discuter, voir un peu comment on pourrait faire les choses, etc. Et ça, la préparation, moi je dirais plutôt, la préparation à l'action. C'est parti. On nous parle ici du 34 avec l'amour inconditionnel. Ça vient vous donner un plus. Ensuite, on nous parle du 25, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Carte centrale de votre jeu, donc ça vous amène à avoir un regard beaucoup plus ouvert. On parle d'expansion. Ici, ça rejoint un petit peu le 3 dans l'énergie ici de cette phrase. Et la toute dernière, où on parle du chasseur et on vous dit de traquer vos peurs et vos désirs. Ici, on vous met en face de vous-même, j'ai l'impression. On en parlera après, mais de toute façon, cette carte-là également vient adoucir le côté un peu plus sauvage, je dirais, de la carte. Mais chose certaine, on est avec le 34 ici, où on fait appel encore à votre foi doublement, parce qu'avec le 3, mais aussi le 3 et 4 qui nous donnent 7, on parle principalement de côté spirituel. Le 3, c'est la foi, c'est l'expansion, c'est la communication, c'est sortir d'un certain isolement, c'est exprimer ses besoins, c'est aimer l'interaction. Au niveau de la communication, c'est fluide. C'est comme si, veut dire, ça sort, je veux dire, on n'a pas besoin, veut dire, je dirais pas filtrer, pas à ce point-là, mais veut dire, on est quand même un peu plus ouvert,
plus attentif, veut dire, à partager certaines choses et non pas, veut dire, à simplement énoncer. Ici, on n'est pas un orateur, veut dire, c'est pas dans ce sens-là que je voudrais monopoliser la conversation nécessairement, c'est dans ce sens-là. Le 3 et 4 qui donne, le 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle euh, d'être déterminé à établir des bases solides, on veut être constant, veut dire, de la façon qu'on veut que les choses durent. Euh, on est prêt, veut dire, à mettre un travail acharné pour y arriver, veut dire, on ne ménage pas notre peine. Comment je peux bien vous dire? On est motivé, on se sert de notre expérience de vie, notre expérience pratique, veut dire, on prend tous les outils possibles, veut dire, ici, pour réussir avec ce 34 qui nous revient à 7. On nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle d'aimer les choses, les choses, les gens sans attendre. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est d'apprécier les choses de façon inconditionnelle, sans attendre nécessairement à un retour. C'est donner gratuitement, c'est un peu dans ce sens-là. Ça peut être donné au suivant aussi également pour les choses, veut dire, se perpétuent. C'est tout dans cette énergie-là, l'amour inconditionnel. Donc, pourquoi à ce moment présent, vous en êtes, c'est votre... Peut-être qu'on vous indique ici une façon de faire les choses. De faire les choses sans nécessairement vous attendre à un changement ou nécessairement, comprenez-vous, dans un premier temps. On fait les choses pour qu'elles changent et non pas, veut dire, pour que ça nous rapporte. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amènerai. C'est pas dans un désir égoïste. Donc, l'amour inconditionnel vient justement vous aider, vient vous montrer une autre façon plus visionnaire, plus grande, plus énorme de voir les événements, mais aussi de voir les gens, etc., qui vous entourent et les gens que vous rencontrez sur votre chemin. C'est de l'amour inconditionnel. On donne ce qu'on a à donner avec beaucoup d'amour, sans aucune intention, sans aucune attente. Je veux dire, on n'attend pas ce que les gens... C'est parce qu'on rend service qu'on va nécessairement nous rendre service. Ça va se faire peut-être d'une autre façon, puisqu'on parle de donner au suivant, dans ce sens-là aussi. OK? Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ça revient un peu à, je dirais, à l'amour conditionnel d'une certaine façon. Avec l'orange, ici, on est plus du côté émotionnel. Peut-être on se livre plus. On est un peu moins, veut dire, secret. J'ai presque envie de dire, d'un certain côté. On est capable de verbaliser un peu mieux, veut dire, ce que l'on ressent. Dans cette énergie-là. Ce qui fait que c'est plus... On sait plus où est-ce qu'on en est, émotionnellement parlant, donc on sait plus où est-ce qu'on se situe. Et c'est ce qui fait que l'abondance peut venir, parce qu'il n'y a pas de crainte ici. C'est comme si, veut dire... comment je peux bien dire? Vous connaissez bien pour savoir où vous en êtes présentement, au moment présent de l'action ici. On se connaît bien. Comment je peux bien dire ça? C'est comme si, veut dire, vous êtes tellement, veut dire, surtout que ce 7-là, veut dire qu'on nous parle de 2 d'ouverture, de 5 de changement. Pour un 7 qui nous parle de spiritualité, on va le voir d'une façon beaucoup plus divine, beaucoup plus ouverte, si on parle de spiritualité, pas nécessairement de divin. À un niveau beaucoup plus universel, j'ai presque envie de dire, avec ce 7-là. Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Je me donne pas la peine. Je veux pas aller dans des modulations, je veux dire, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si... Ça m'embête parce que l'interprétation que j'ai par rapport aux chiffres, pour moi, c'est comme si, veut dire, il y a une ouverture, oui, puis le changement, pour vous, il est... Le changement pour que ça change d'une façon permanente et non pas temporaire ici, quand même avec ce 7. On a une ouverture, veut dire, d'esprit qui est assez... J'allais dire ouverte, mais plus qu'ouverte ici. Veut dire, on prend les choses comme elles sont, point. On n'a pas de jugement. On s'ouvre à ce qui vient, donc on s'amène des possibilités. On s'attire des possibilités de cette façon-là, parce qu'on parle d'abondance, donc des choses qui arrivent en grande. Veut dire, c'est l'opulence. C'est pas un carré j'allais dire ça, c'est pas un carré de sable que vous allez recevoir, c'est un Sahara. Comprenez-vous, on va ici dans des choses beaucoup plus en expansion. On va dire, je parle du désert, mais j'ai chose espérer que vous n'aurez pas besoin du Sahara. C'est le 25, c'est le 7. C'est le fait de vous ouvrir, de vous donner la permission de vivre autre chose, d'avoir de l'intérêt à justement essayer des choses différentes.
C'est ça qui fait que vous vous ouvrez à de plus grandes possibilités de retour. Parce que plus vous vous intéressez à certaines choses, plus les occasions peuvent se présenter. Si vous vous intéressez qu'à une chose, c'est sûr que l'entonnoir ici, veut dire, c'est mince. Les gouttes qui tombent c'est mince. Tandis que si vous vous intéressez à beaucoup de choses, c'est un liquide continuel que vous recevez. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. L'abondance ici vous ouvre à quelque chose de plus grand. OK? Ça vous donne des possibilités. Ça ne veut pas dire que vous allez saisir non plus tout ce qui va tomber de cet entonnoir-là, mais ça vous donne des possibilités, des choix, à décider si ça sert ou ça ne sert pas, ou ça peut vous aider ou pas. Donc, c'est vous qui avez continuellement à faire ce choix, mais dans le fin fond, on va dire, on est aussi intéressé par ce qui pourrait nous arriver ou ce qui pourrait nous aider. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de pénible à vivre. OK? Le chasseur, où on vous demande de traquer vos peurs et vos désirs ici, d'être honnête avec vous-même, je pense que c'est un petit peu plus. Parce qu'instinctivement, veut dire, on sait où est-ce qu'ils sont nos bobos, on sait où est-ce qu'ils sont nos craintes, on sait où est-ce qu'ils sont nos faiblesses, hein, n'est-ce pas? Moindrement que vous connaissiez le minimum. On sait où est-ce qu'on réagit peut-être un peu moins bien, où est-ce qu'on réagit très bien. Bon, c'est dans ce sens-là qu'on vous dit que vous êtes en mesure de traquer vos peurs pour peut-être les identifier vraiment, ou alors vraiment les décortiquer pour s'apercevoir que finalement, c'est juste des impressions, c'est juste des expériences vécues, c'est juste un amalgame de tout ça, finalement. Mais c'est de voir que ça aurait été, c'est... Comment je pourrais dire ça? Parce que souvent, les peurs, c'est un ramassis de toutes sortes de choses qu'on a accumulées pendant une période de temps qui fait que, bon, soit on a été blessé, ou ça a bien été, ou on a eu peur parce qu'on pensait bien qu'on allait manquer de notre coup, ou ça aurait pu être dangereux pour nous. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là, c'est pourquoi qu'une peur existe. Maintenant, on va dire, au moment que ça s'est passé, à ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait la même personne. Bon, ça dépendamment le temps qui s'est passé, mais normalement, il y a un délai quand même entre les deux. Donc, c'est comme si, veut dire, on relativisait un peu les choses, qui fait que l'on comprend cette peur. En la comprenant, elle ne nous bloque plus, parce qu'on la comprend. On sait les raisons en arrière de ces peurs. Donc, c'est quelque chose qu'on prend compte quand on la ressent. On sait que c'est parce qu'on se sent ci ou on se sent ça. Parfois, ça peut vous avertir de certaines choses, pourquoi pas. Ça peut être un outil dans ce sens-là, à vous aviser que, ou vous avertir que. Mais encore là, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est exactement, vous dire, la même situation que vous avez déjà vécue. Donc, à vous de voir, de relativiser un peu les choses, de vous en servir dans un bon escient, parce que ça vous rend plus prudent, plus... on va moins vite, hein? On est plus... On pèse un peu plus les mots, on pèse un peu plus, veut dire, les actions. On est dans ce sens-là qu'on ralentit un peu pour être sûr que ce que l'on fait veut dire être adéquat. C'est un peu ça, les peurs et les risques. Mais on les traque. Parce que ça peut nous servir. Ça va nettoyer. OK? On est prêt. Si le chasseur est là, c'est qu'on est prêt. C'est comme si on faisait le ménage un peu dans nos anciennes croyances, peut-être dans nos anciennes façons de voir la vie ou de ressentir la vie ou d'interpréter la vie. Ça peut être dans ce sens-là, les expériences qu'on a vécues, etc., qui parfois veut dire au lieu de nous servir de leçon, veut dire nous freine finalement. Parce qu'on en est tiré, veut dire la conclusion que c'est, oups, on ne touche pas à ça, c'est dangereux. Mais d'un autre côté, veut dire, oui, il y a certaines choses dans la vie qui sont dangereuses, effectivement. Mais encore là, veut dire... où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, c'est pas nécessairement une direction, normalement, que vous aimeriez choisir. Si vous aimez choisir, c'est parce que vous aimez le danger, c'est autre chose. Mais on aime cette sensation-là, on aime cette adrénaline-là. Mais encore là, c'est vous qui savez qu'établir les balises, veut dire, de ce que vous êtes en mesure d'absorber, ce que vous êtes en mesure de vivre, évidemment. OK? C'est vous qui savez jusqu'où l'élastique peut aller. Un peu dans ce sens-là. Si on allait voir au niveau de l'action, voir finalement qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez décider, qu'est-ce que vous pourriez, veut dire, entreprendre, ou non, on va voir, parce que parfois, veut dire, on a besoin d'un peu plus de temps. Alors, c'est parti. On nous parle ici de quoi? On nous parle du palais doré, quand même, il y a pire, avec le 23. On a avec le 33, dis donc, les nombres mètres, avec le pic de la joie. J'ai l'impression que vous atteignez pas mal plus vite que vous pensez ce que vous cherchez. Et ici, lent et régulier, bon, on trouve une vitesse de croisière. C'est super parce que j'ai l'impression que les mouvements que vous avez faits sont assez significatifs pour que dans l'action, vous soyez vraiment confiant. Vraiment confiant, vraiment décidé à établir quelque chose, à faire quelque chose ici. On n'est pas du tout dans une impression que vous sentez vulnérable ou incertain ou quoi que ce soit. Aucunement. On va aller voir évidemment le palais doré ici avec le 23 qui nous parle de 2, d'ouverture, de 3 à la fois. Mais pour un total de 5, on va faire des changements ici.
On va aller voir. Moi, je ne suis pas dans le bon livre. Non, je ne suis pas dans le bon livre. Désolé. Ici, mon bon livre. Alors, allons-y voir le 23, ce que Mme Baron Reed nous dit. Je vous la mets. Alors, on parle du palais doré, on vous dit qu'il y en a toujours suffisamment. Il n'y aura pas tout le monde, finalement. La carte du palais doré représente la chance, les ambitions réalisées, la richesse et la prospérité. Elle pourrait aussi indiquer l'épanouissement émotionnel, car vous amorcez peut-être un temps de bonheur qui s'est fait attendre trop longtemps. Ici, le message est que l'estime de soi, tiens donc, on l'a en première carte. Ici, le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez, peu importe les richesses accumulées. Elle se mesure plutôt à ce que vous êtes, à l'authenticité de la vie que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Il est vrai que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles. Mais les choses viennent et vont, et le fait de connaître votre vraie valeur vous apportera des richesses encore plus grandes maintenant. On vous dit de partager la richesse. De toute façon, je pense que c'est parce qu'il est à l'intérieur de vous. Mais chose certaine ici, c'est pas qu'on nous promet certaines choses, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des outils qui se mettent en place pour que vous puissiez faire les changements, nécessaires. Que ce soit un gain, que ce soit, laissons le côté richesse, etc., même si ce n'est pas à négliger. Mais du côté spirituel, c'est surtout l'envie que ça nous donne de bouger. On sait que le changement est possible. On est en mesure d'amorcer quelque chose. Parce qu'on va avoir les moyens de le faire. OK? On va aller voir les pics de la joie. Décidément, vous allez vraiment vivre des émotions. J'ai l'impression avec ce 33. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite. 33 nombre maître. Il revient à 6. On vous dit que votre vie est remplie de bonheur, alors partagez-le avec les autres. Hein? On parle du 6 qui nous parle des autres. On vous dit que la joie est vôtre aujourd'hui. Quoi que vous demandiez, les résultats vous raviront. Vous vous rapprochez d'un sentiment d'accomplissement et vous avez travaillé fort pour cela, effectivement. Vous êtes entouré de compagnons sincères et d'événements organisés en synchronicité pour vous amener au prochain niveau de votre vie. Le monde chante en harmonie, laissez votre cœur se remplir de gratitude et pensez à partager votre bonheur. La joie est contagieuse. C'est bizarre, hein, parce que c'est 2 fois qu'on vous demande de partager ici. Ici, avec la carte du palais doré, et là encore là, avec les pics joyeux, où est-ce qu'on est vraiment dans une énergie ici on flotte un peu. J'ai envie de... on sent qu'on a... C'est comme la légèreté qu'on pourrait avoir après avoir donné un effort incommensurable. C'est comme si soit on est épuisé, mais il y a un moment de flottement où on est en train de repasser dans notre tête un peu le scénario de ce qui vient de se passer. Où l'euphorie est toujours présente. J'ai l'impression que on n'est pas trop sûr de ce qu'on a compris. On n'est pas trop sûr, nécessairement de ce qu'on a traversé non plus. On n'est pas trop sûr jusqu'à un certain point, qu'on a vraiment réussi. C'est un peu cette sensation un peu de j'y crois pas, là. C'est trop beau pour être vrai, etc., etc. Un peu dans ce sens-là que je la ressens, l'énergie ici, au niveau de l'action qu'on veut entreprendre. C'est comme si, vous avez pratiquement rien à faire, on dirait que les choses se placent devant vous. Donc, c'est facile, c'est beaucoup plus... Mais même, on est même méfiant parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'énergie-là. Donc, on est un peu... Même si d'un côté, on est heureux d'en bénéficier, ça reste quelque part, il y a toujours une part de dire... ils se sont trompés. Je ne suis pas la bonne personne, ça doit être la même... Jean Tartampion, comprenez-vous un peu dans ce sens-là? C'est comme si on... C'est pas qu'on renie, mais on a... Pour nous, c'est comme si c'était trop gros à avaler sur le coup. On va s'y habituer, on va l'intégrer et tout ça, mais on est dans cette phase-là, je pense, au tout début. On n'arrive pas trop à y croire, ce qui nous arrive dans le moment. OK? C'est super, prenez le temps de le vivre. De toute façon, c'est des moments qui sont heureux, qui sont peut-être angoissants parfois parce que c'est une énergie qui est forte, surtout avec ce 33-là. Il faut vraiment la digérer dans le sens que l'accepter, mais surtout l'ingérer, la faire passer dans votre système pour qu'elle fasse partie de vous, cette énergie-là. Soit capable de s'en servir aussi comme un outil. C'est un stimulant, qu'on veuille pas. OK? Le lent et régulier, c'est sûr qu'on parle ici de... pas nécessairement de lenteur, malgré qu'on parle de l'escargot à côté. Hein, donc, on y va, moi, je pense que c'est plus une vitesse de croisière que d'autres choses avec ce 1 et ce 2. Où est-ce qu'on se trouve, évidemment? Où on vous dit que lent et régulier
arrive bon premier. Hein? Ça, c'est comme un petit peu le lapin et la tortue. Vous rappelez-vous, ben justement, vous rappelez-vous la fable de la tortue qui avance d'un pas lent et régulier et qui arrive bonne première? C'est le temps de marcher posément, d'avancer sans vous presser, mais d'un pas régulier. Ici, on trouve un rythme de croisière, comme je disais depuis le début. Dites-vous bien qu'en vivant plus paisiblement, vous accéderez plus facilement à vos rêves. Le fait de ralentir permet de mieux entrer en contact avec les aspects les plus délectables de votre vie. Savourez-les. On en est en léger. Moi, je pense que c'est un petit peu cette facilité-là qu'on apprend à gérer, que ce soit à l'intérieur de nous ou physiquement dans notre vie, à prendre les bonnes décisions parce que les choses ont carrément changé. Donc, il faut trouver d'autres points de repère, d'autres façons de faire les choses. Et c'est un peu dans ce sens-là le changement qui devient un peu plus concret dans votre vie, j'ai l'impression. Mais c'est aussi une façon de voir les choses parce que c'est un peu ça. Mais il y a de la foi, il y a de l'expansion, toutes les possibilités sont là. C'est juste d'y aller d'un pas régulier. Ça ne donne rien d'avoir des pics. On parle ici, des pics veut dire on court, puis oups, on ralentit, là on arrête, on reprend notre souffle. Là d'un coup, on prend une démarche un peu tranquille. Bon, on se remet à courir. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande, vas-y, lentement mais régulièrement. Lentement mais sûrement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène la phrase ici. Parce que pourquoi? Parce que vous débordez d'énergie avec ce qui vient de vous passer ici entre le palais doré et les pics de la joie. Veut dire, on est gonflé à bloc. Donc, n'oubliez pas, ici, on vous disait de garder les pieds sur terre aussi dans votre état d'esprit. Vous le savez. Il ne faut pas commencer à dérailler. Ce n'est pas le moment. Ici, il y a des choses importantes qui se passent. En se basant, je veux dire, sur ce que vous voulez. On vous parle d'écrire, compiler vos rêves. Donc, vous savez à quelque part qu'il y a quelque chose qui vous conduit. Et il y a une destination à quelque part parce qu'on veut en arriver ici. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais c'est lentement, sûrement, pour vous permettre de vivre aussi, de vivre un peu cette joie-là, ce contentement-là que ça vous amène de voir que les choses, je veux dire, s'améliorent. Vous avez des outils qui arrivent devant vous, qui vous arrivent facilement, que vous êtes capable, je veux dire, d'utiliser rapidement à la demande. Donc, c'est super le fun. C'est super. On est vraiment dans une énergie vraiment positive, cher Sagittaire, durant cette quinzaine-ci. Bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé fort en arrière. C'est parce qu'on ne voit pas nécessairement des larmes ici qu'il n'y en aura pas eu. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous dis. C'est de profiter un peu du moment dans l'action pour avancer tranquillement. Prendre le temps, veut dire de savourer un peu ce que vous rencontrez sur votre chemin, de voir le pour, le contre, de prendre le temps. C'est tout. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas une date limite non plus. OK? C'est toute une bonne partie, je dirais. C'est toute une bonne période de votre vie, ce début août, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps que vous l'appelez j'allais dire cette pause, mais c'est pas une pause du tout. C'est comme si, veut dire, on arrivait à un plateau, veut dire, où est-ce que ça va bien pour nous. Ça va bien, c'est un peu plus facilité, je veux dire, c'est pas nécessairement tout le premier quinzaine, là, parce que quand même, il y a eu des choses qu'il a fallu accepter, des mouvements qu'il a fallu faire. Mais encore là, ça repose sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la force de croire en nos capacités. Donc, à partir de là, je dirais, c'est le point de départ, l'estime de soi. À partir de là, vous êtes en mesure ici, en gardant les pieds sur terre, on l'a vu, le cheminement que vous faites. OK? On s'est donné les possibilités aussi avec Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. On s'est donné plein de chances, ce qui fait qu'on a pu saisir des opportunités, des occasions peut-être, ou même des formes de pensée, veut dire qu'on a pu, qu'auparavant on aurait rejeté, mais que là on était disposé à écouter, à entendre, à comprendre, voir si ça correspondait et tout et tout. OK? Beau jeu, cher ami. Écrivez, compilez vos rêves. N'oubliez pas, parce qu'il y a un message quand même dans cette carte-là. Je vais vous la relire si vous voulez bien. On vous dit que vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ça va vous guider. OK? Parce que dans le moment, c'est pas clair. On le voit avec ce gris bleu. D'accord?
Alors, ça ici, ça c'est votre carte. Désolé, je suis un peu perdu dans la chose. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui avez cette responsabilité-là. Alors, je vous ai mis un poisson en cornaline ou un poisson orange et un poisson doré ou en quartz rutilé simplement pour différencier deux cartes, vous aider à faire un choix. Alors, si vous voulez réfléchir à votre formulation de la question ou la façon, bon, peu importe ce que vous devez réfléchir selon ce que vous voulez demander, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, le 10 secondes est passé. Alors, mes chers Sagittaires, c'est pour ceux qui ont choisi le poisson orangé. La réponse à votre question, on vous dit que c'est un oui. Alors, évidemment, si vous avez choisi le poisson doré ou en quartz rutilé, la réponse à votre question est un non. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Je voulais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, évidemment, dans votre intimité. Mais j'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, évidemment, pour cette quinzaine, malgré que vous avez des belles surprises dans votre quinzaine. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers, vous le savez. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, chers amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur. Alors, faites attention à vous et à la prochaine. Au revoir.